La journée s'annonce très chargée. Si t'aimes le sport et les animaux, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, pour la première rencontre des créateurs passionnés sportifs, je t'emmène découvrir l'univers d'un pote Ludwig et son chien Ruby. Pour remettre un peu de contexte dans cette série de vidéos, l'idée c'est de partir une journée, rencontrer des personnes qui m'inspirent, que ce soit à la mer, à la montagne ou dans la nature, rentrer dans leur univers, voir ce qu'ils font, filmer tout ça, leur poser quelques questions et puis faire une vidéo cool à vous partager. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui, je suis trop content d'aller voir mon pote qui fait plein de sport avec son chien et vous allez voir, c'est très impressionnant. Faites peut-être pas ça tout de suite avec vos animaux. Il y a une petite marche d'approche qui nous attend avant de s'envoler. Le vent commence à tourner. C'est timide, donc on prépare le matos, on prépare le parapente et puis on va voir si ça décolle ou pas. Sinon, on va basculer sur de vélo. Allez mec, on est parti, viens. On arrive au sommet et on est arrivé un petit peu plus léger parce que entre temps le drone a décidé de partir. Trop de marche, du coup je suis un peu plus léger. On a mis plus de temps que prévu et là le coucher de soleil c'est imminent. Donc on prépare la petite raclette et on va se faire un petit interview et j'espère pouvoir récupérer les images de la GoPro ces prochains jours. Bon là c'est cool. Belle petite balade, tu m'as régalé avec tes petites sorties. Je t'ai préparé quelques questions pour un peu rentrer dans ce que tu fais avec mademoiselle la princesse. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi ta vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes hobbies, ton job, pour voir un peu qui t'es. Et après on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec Ruby. Moi ça fait 7-8 ans que je suis pompier professionnel. Ça fait 3 ans que je suis à Chamonix et puis ça me permet en fait d'avoir un rythme de travail en 24 heures, 48 heures, une journée de boulot, 2 jours de repos. Et sur mes jours de repos, du coup je m'occupe de Ruby en montagne, en ski de rando, en snowboard de rando du coup, parapente, bivouac, tout ce qu'on a pu faire aussi cette journée, VTT, etc. quoi, tu vois. Ok. Alors Ruby, je l'ai eu, elle avait 1 an et demi. J'aurais bien aimé l'avoir tout de suite, mais je voulais pas un chien d'élevage en fait.
Okay. Et du coup, je suis allé à la SPA plusieurs fois, et vu que j'avais habité en appartement, ils m'ont dit non, pas de chien en appartement, etc. Je voulais un border collie. Et du coup, très peu d'annonces là-dessus. Et puis un jour, on m'a fait passer une annonce, tiens, ce chien pourrait t'intéresser, puis il y a eu le coup de cœur, quoi. Ok. Et coup de cœur des deux côtés? C'est vraiment, vous vous êtes rencontrés Ouais, parce que la propriétaire, elle m'a dit, je vais faire un essai avec vous, parce que je veux savoir à qui je donne mon chien. Ouais. Et elle m'a dit, je vous préviens tout de suite, elle aime pas les hommes. Et moi, je me suis mis à genoux. Et la chienne, elle est venue tout de suite dans mes bras. Et puis la propriétaire, elle a fait j'ai compris, quoi. Ouais, c'était je pense qu'il y a un coup de cœur des deux côtés, quoi. La mise en confiance tous les deux, ça s'est fait direct? Pas direct, parce qu'il y a eu quand même pas mal de temps d'adaptation. Alors, je sais pas ce qu'elle a vécu, comment elle a été élevée, etc. Mais il y avait des choses, en tout cas, à retravailler. Et la confiance dans l'être humain, il y avait des choses où, même sur les sorties, j'ai vu que c'était compliqué au départ. Et puis après, quand on a compris qu'en fait, on était ensemble pour s'amuser, pour découvrir des choses, ça a été assez rapide. Enfin, j'ai mis à peu près 6 mois pour vraiment qu'il y ait une grosse confiance entre nous deux, quoi. Ouais, c'est vrai que même quand j'essaye de la caresser des fois et qu'elle n'est pas forcément... oui, c'est quoi? C'est la télé. Quand je la caresse et qu'elle n'est pas forcément au courant ou elle s'attend pas à ça, des fois elle a peur. Elle a des réactions. Et du coup, en tout cas, voilà. Je sais que la famille qu'il avait avant l'aimait beaucoup. Après, elle préférait qu'elle soit avec quelqu'un plutôt comme moi, sportif, toujours à l'extérieur. C'est vrai que c'est des chiens qui entre les deux hyperactifs, je crois que vous vous êtes bien trouvés. Ouais, je pense. Bon, on attend la raclette, mais c'est vrai qu'entre le soleil qui vient de partir et la raclette qui a bien du mal, je pense peut-être manger à la maison. Hein. Manger du fromage et du pain. Alors avec Ruby, c'est né comment cette envie de partager vraiment ce que vous faites? Moi je savais, comme je t'ai dit de base, que le border collie c'était le chien qui me correspondait. Et je sais que si j'en prenais un, c'était pour qu'il vienne avec moi. Donc j'ai trouvé les moyens de m'adapter, tu vois, comme le harnais de parapente, comme là on a passé l'échelle avec le sac à dos ou en VTT, de me dire en fait le chien c'est pas quelque chose qui doit t'empêcher de faire du sport et ce que tu faisais avant. Au contraire, je dois m'adapter à la pratique avec le matériel et c'est à moi de m'adapter à elle et de jauger. Alors on a été progressivement, on a tout fait step by step et que ce soit au niveau du parapente, du vélo, de l'habituer déjà dans son harnais, dans son sac à dos. Et puis voir si elle aime, si elle se sent à l'aise. De pas la stresser, tu vois. Et là aujourd'hui je sais que en fait elle a une confiance totale en moi, alors c'est peut-être des fois trop, parce que tu vas en rando comme là, tu passes des trucs où il y a 200 mètres de gaz, elle regarde, elle est à ça du bord, elle s'en fout complètement. Et du coup vous avez mis un petit rituel, genre quand vous commencez une nouvelle activité, vraiment y aller progressivement ou ça se fait un peu au feeling? J'ai commencé par le snowboard en fait, et en descendant les premières randos, je me dis plus jamais elle reste devant moi parce que c'est un chien qui a des gènes, je pense, de chien de travail. Ouais. Et elle vient en fait te poursuivre et dans l'écart essayer de te pincer le mollet, tu vois. Au début c'était ça. Ouais. Et du coup avec ces attitudes là, moi si je mets un coup de quart dans le chien et que tu lui pètes un tendon ou n'importe quoi, tu te retrouves avec un chien qui est inapte pendant 6 à 9 mois, qui va te faire des frais de veto de fou, et puis c'est pas le but. Le but c'est de profiter ensemble à la montée et qu'à la descente on profite aussi que personne ne se blesse. Et c'est pour ça que j'ai dit tiens, il faut que je la porte dans le dos. J'ai essayé de trouver des systèmes, j'ai vu sur Amazon un sac que j'ai commandé à plutôt bas de gamme. Okay. Par contre le concept était bien. Je lui ai dit en fait c'est ce concept là, mais il faut que je l'adapte à un sac vraiment de rando pour que ce soit confort pour moi et pour elle, un truc vachement mieux, quoi. Okay. Donc on a vu une couturière, elle nous a fait le sac sur mesure et depuis ah ouais, c'est un sac sur mesure. Ouais. Ouais, trop bien. Comme moi c'est pour elle. Ok. Mis à part, tu vois, sur les réseaux, souvent on voit que ce qui est beau et ce qui va pas, au final on ne montre pas. Donc je sais pas, tu as déjà eu des problèmes même comportementaux Comme tu peux voir, c'est un chien qui peut être super mignon. Oui. Elle a une bonne bouille, les gens ils sont là, tu sais, quand ils voient un chien comme ça par rapport à un staff, ils se disent celui-là je peux aller le caresser, tu vois. Ouais. Alors que pas du tout, chacun a son comportement et puis elle, en fait, si tu viens en frontal sur elle, elle vient de pincer, quoi. Okay.
concrètement, elle vient de pincer. Elle a déjà pincé plusieurs fois des personnes. Et en fait, forcément, de l'autodéfense. Les gens qui ont le comportement de je vois un chien, j'y vais tout de suite. Ça, elle l'aime pas du tout. Et ça va mieux qu'avant. Parce qu'avant, c'était hyper compliqué. Il y avait un enfant qui passait, elle pouvait le mordre. Et aujourd'hui, c'est vraiment si tu es en frontal sur elle. Et ça, c'était le premier truc que j'ai dû gérer. Et le deuxième, qui m'a vachement étonné, c'est qu'à chaque fois qu'on partait faire des promenades en montagne, dès qu'on arrive à la voiture, hop, elle s'assoit à 100 mètres de la bagnole. Bon, je suis trop bien dehors en fait, et tu me ramènes pas, enfin, je rentre pas, je reste dehors quoi. Et ça a été compliqué, j'ai dû courir après et tout, à l'engueuler, et puis ça c'était les 6 premiers mois, c'était à chaque fois que je sortais, elle voulait pas rentrer dans la voiture. Puis à force, elle a compris que en fait, quand on sort, on rentre à la maison et puis on ressort le lendemain ou le surlendemain, mais en tout cas dans la semaine on a fait ou le soir sorties, toi tu peux sortir si tu regardes les KO, mais c'est pas fini la rando parce qu'on a quand même une belle descente. Des fois elle a refusé un peu de faire des images genre en mode non tu me saoules, je m'en vais, je me décale et au final t'es passé à autre chose quoi, t'as pas forcément poussé. Après ça reste un des chiens qui ont besoin de jouer. Et du coup, dès qu'il y a un élément un peu perturbateur, un bâton, une pomme de pain, t'as pu le voir. Une pomme de pain, oui, je l'ai vu un moment. Elle a un peu toqué. Et du coup, s'il y a cet élément-là, le reste, tu peux lui demander. Enfin, elle va m'écouter quand même, mais elle va être focale sur ce genre de choses. Et puis, du coup, forcément, l'esprit, il va ailleurs, quoi. Ok. Mais sinon, non, en général, quand t'as besoin de faire quelque chose avec elle, en tout cas, à chaque fois qu'on a fait des photos, des vidéos, on a toujours réussi à sortir quelque chose. Quoi. Ouais. Allez, on va quand même se faire un petit morceau de pain. Tiens. Hop, parfait, merci. Je me fais la même quand même, parce que c'est pas qu'on s'est mis une mission. Ça va du bien. J'ai presque oublié que j'ai perdu un drone. T'inquiète pas, on va finir l'interview et là, je vais m'en rappeler. On va parler un peu des réseaux, parce que bon, quand tu publies, du coup, c'est en plus des fois quasiment tout le temps, au final, elle a le masque sur les yeux, sur les parties rapides. Les parties où vous allez vite, faire du vélo, du parapente. Je vous vois souvent avec le masque. Déjà, ça vient d'où ce délire de mettre un masque à son chien sur... En fait, elle a déjà les yeux super clairs, comme tu peux le voir. C'est un œil bleu, mais hyper clair. Et de plus, ses yeux verrons, c'est des yeux qui sont encore plus fragiles. Et du coup, pour la réverbération déjà sur la neige, je me suis dit, la montée, elle ne le porte pas forcément, mais au moins à la descente, là où tu es souvent plus exposé au soleil, elle n'a pas ces réverbérations. Et après, c'est pour tout ce qui est avec la vitesse, qu'elle puisse déjà profiter du paysage et pas être les yeux comme ça, là, complètement serrés. Ouais. Et pour les projections. Tu vois, en VTT, souvent on s'arrête, et puis quand j'enlève mes lunettes et lui et son masque, c'est couvert de boue, criblé de petits cailloux, et tu te dis, bon, s'il n'y avait pas eu le masque, peut-être qu'elle m'aurait dans les yeux. Quoi. Ouais. Donc il y a un effet de style, parce que les gens ils kiffent. Il y a un petit effet de style, ok. Mais il y a quand même cet effet de protection catégorie 3. Ouais. Nous, hein, et puis l'effet plutôt pour les projections. Quoi. Et du coup, avec cette petite touch spéciale Ludwig, il y a des gens qui te reconnaissent, genre dans la rue, des fois, tu passes aussi régulièrement aux mêmes endroits, donc il y a des gens qui doivent te reconnaître. Alors, il y a des gens qui nous reconnaissent un petit peu. Après, même dans la communauté, sur les vidéos. Des fois, c'est surtout sur les vidéos, on a pas mal de bons retours. Donc il y a toujours des gens qui ont des petits retours négatifs, et si vous tombez, etc. Écoutez, les relous du net, toujours à dire... En snowboard, j'étais semi-professionnel, du coup, il y a un moment, tu te dis, je tomberai pas sur la piste, et il y a moins de risques que je blesse mon chien comme ça que je lui rentre dedans si elle court à côté. Quoi. Ouais, et puis là, c'est pas la même. Et c'est pas la même, parce que si je tombe, je vais pas tomber fort, et puis je vais m'asseoir. Quoi. Ouais. Donc là, non, c'est pas trop un problème. Et après, les gens sont plutôt bienveillants, et même ce matin, quand j'ai atterri, il y a une dame, elle m'a dit j'ai pas eu le temps de sortir le téléphone, mais franchement j'ai vu en l'air le chien, j'étais comme ça. Donc c'est vrai que les gens, sur Passy, un peu dans la communauté là, nous connaissent. Et puis là, on a fait un réel avec Gueule de Lyonnais, qui a fait 1 500 000 vues sur les réseaux. C'était quoi, avec Decathlon aussi? Decathlon aussi, ouais. Yeah. Et du coup, ça a pas mal parlé de nous.
entre guillemets, quoi, dans la communauté des chiens. Ouais, 1 million de vues, ça commence à faire commence à faire un petit peu. Ouais. Et puis, non, il y a des gens qui disent, bah ouais, c'est Ruby ou machin. Voilà. Avec ce que tu as raconté, ton chien, tu l'as adopté pas dans un élevage. Est-ce que des fois t'en parles De ces messages-là? Ouais, de ces messages-là, même avec le masque, du coup, ça vient beaucoup plus facilement, je pense, de sensibiliser un peu les gens en fait, à la protection des yeux. Ce qu'on essaie de montrer dans notre duo, c'est que on se met pas de limite sur ce qu'on a envie de faire ensemble. De pas se dire un chien, ça doit être un frein, et si tu prends un chien, bah tu feras plus ça ou plus ci, non. Comme je t'ai dit, tu t'adaptes et t'adaptes ta pratique avec ton animal. Et là aujourd'hui, oui, il y a des trucs que je ferais pas. Je ferais peut-être pas du via ferrata avec elle ou de l'escalade. Et là, elle restera de temps en temps à la maison, mais sinon, le reste du temps, je la sors tout le temps. Et je me dis, en fait, si t'as vraiment envie de faire quelque chose avec ton chien, tu peux le faire. Il y a de quoi s'adapter, quoi. Donc après, il faut que le chien il ait le tempérament, et que toi aussi, tu aies le niveau. Déjà un très bon niveau dans la pratique pour après accepter de le faire avec le chien sur le dos. Il faut avoir vraiment un bon niveau pour se dire tiens, moi je vais être safe, et en plus de ça, si je prends mon chien, il va être safe aussi. C'est ça. Je veux véhiculer l'image d'un duo qui fait tout ensemble et qui voyage ensemble, que ce soit en van, en bivouac. Enfin voilà, le chien, à part quand j'ai vraiment envie de faire un petit voyage de 2 jours et de visiter une capitale, il me dit bon voilà, il va rester chez mes parents, mais sinon le reste du temps il voyage tout le temps avec moi, quoi. Ouais. L'emmener, même pour lui, c'est pas forcément agréable, donc autant choisir. Autant qu'elle reste à la campagne, à la montagne. Ouais. Et ton entourage, il comprend un peu ce que tu fais, pourquoi tu le fais, parce que des fois, c'est les réseaux sociaux, que ce soit des parents ou les grands-parents, te disent mais tu viens de quelle planète à faire ces choses-là. Des fois, tu peux avoir des personnes qui ne comprennent pas au final. Après, mes parents, à force, ils ont compris que j'étais un esprit peut-être un peu casse-cou. Enfin voilà, on a quand même pas mal fait de conneries ensemble. Et en fait, naturellement, ils se sont dit non, en fait, ils se sont bien trouvés. Tu vois, c'est dire oui, Ruby, elle est mieux avec moi qu'à la maison. Et puis, quand tu regarderas les plans assez serrés d'elle en train de faire du sport, quand on fait nos trucs ensemble, ce matin en parapente, elle est là, en kiff total, en mode je suis trop bien dans le vent. Enfin voilà, c'est de se dire en fait, elle passe un bon moment. Si j'avais compris à un moment ou à un autre que c'était pas son truc, je l'aurais pas fait, tu vois. Ouais. Ou j'aurais arrêté. Non, c'est fini les bouts de bois. Puis quand tu vois que tu sors le matos, et puis qu'il y a son sac à elle, et elle sait que c'est le sac où elle ira dedans à la fin, qu'elle a la queue qui remue, qu'elle est devant la porte, on y va, ça veut pas dire qu'elle aime pas ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Si toi, genre demain, on te dit ok, on te paye pour faire ça, partager tes aventures avec ton chien, tu ferais quoi? Et déjà j'arrête de bosser. Après j'ai un métier qui permet en fait de poser ce qu'on appelle une dispo. Okay. Et du coup je peux dire voilà, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans en fait, je mets en pause mon métier. Je fais mes trucs que j'ai à faire, et puis je reviens, alors pas forcément au même endroit, mais en tout cas à un poste qui correspondait à ce que je faisais. Là, c'est quand même donc demain, une belle opportunité d'avoir un métier qui te propose ça. Voilà. Donc aujourd'hui, il me permet de faire ce que je veux à côté, parce que j'ai du temps libre. Demain, tu me dis, ce que tu gagnes là, actuellement, on te le donne pour les vidéos. Là, j'aurais que du temps libre pour kiffer pour les croquettes avec mon chien. Et du coup, non, là, la question elle se pose pas, tu y vas, tu fonces. Sur tes prochaines aventures, prochains voyages, t'as prévu des choses? Ouais, elle tire la langue. Des projets vraiment qui te tiennent à cœur, peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais j'ai vu que t'avais fait le... Là, on a fait le tour du Mont Blanc. Une partie du Tour du Mont Blanc, parce que 80% du Tour du Mont Blanc, on va dire. Vous étiez trop faible pour finir. Mais non, madame s'est blessée, donc sur les 2 derniers jours, on n'a pas pu boucler le tour. Okay. On aimerait bien faire d'autres GR, parce que le TMB, ça reste un GR en fait. Et puis après, c'est plutôt aussi sur des sports nautiques. Essayer de faire en canoë d'un point à un autre. Tu avais acheté
Un vieux canoë, canoë old school, pour en fait partir avec Ruby, et puis en gros tu mets ton matos de bivouac dans le canoë, tu fais ton canal, et puis tu rejoins un point A, un point B avec le chien, et puis à un moment le chien il peut courir un peu sur la rive, un peu dans l'eau, parce qu'elle nage très très bien, Ok. et puis le reste du temps avec toi dans le canoë quoi. Ok. Et tu l'as déjà essayé le canoë ou Non, pas encore. Pas encore. Là, Ok. il y a pas mal de projets à finir, Ouais. Notamment le van. notamment le van. Pour finir, plus l'aspect avoir un chien, moi je sais que j'ai pas eu un chien du jour au lendemain, j'avais vraiment depuis des années envie d'un chien et je vois le travail, l'énergie que ça demande. Je l'ai voulu, hein, j'assume et je suis très content, mais s'il y a un conseil que tu peux donner aux gens qui veulent des animaux. Si j'ai un conseil à donner, c'est faut bien réfléchir quand même, parce que faut lui consacrer du temps. Et que c'est une contrainte. Demain tu dois partir 2 jours, 3 jours, faut le faire garder, il faut qu'il puisse venir avec toi. Ça doit sortir tous les jours, et pas qu'une fois par jour. Enfin, Oui, voilà. et puis c'est pas un engagement de 2 semaines. Tiens, je l'ai, je m'amuse, il est jeune, je l'ai pris tout petit. Et puis au bout d'un an, quand c'est grand et que tu vois que tous les jours tu es obligé de le sortir, tous les jours tu es obligé de lui donner à manger, de le soigner, C'est ça. c'est sûr que ça prend du temps et c'est vraiment triste des fois de voir des chiens qu'au final, comme tu dis, hein, ils ouvrent la porte et le chien il sort à l'entrée de chez eux, et puis c'est ça. Alors je dis pas qu'ils sont pas heureux, hein, mais ah oui, après mais c'est tu peux pas ma savoir. conception d'avoir un chien. La conception d'avoir un chien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Ruby. C'est que dès que je veux faire une activité, elle vient. Et même si j'ai mes moments à moi où je dois la faire un peu garder, et déjà quand je prends mes moments à moi, si j'ai de la famille à disposition, je la laisse pas chez moi, tu vois, je la pose et elle est avec ma famille, quoi. Et j'essaie toujours qu'elle soit le moins seule possible, quoi. Ben ouais, c'est une belle vision. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vision du sport avec des bêtes à 4 pattes. Ruby, t'es contente? Qu'est-ce que tu fais? Je renifle l'air. T'es contente? On va descendre? Ouais. Parce que là, ça caille. Voilà. Ça caille. Et puis là, les fromages, ils vont pas fondre. Hein. On va peut-être te les donner, ceux-là. Tu veux un morceau? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Là, ça commence à bien cailler. On va ranger le matos. Moins un drone. Moins un drone. Parce que ça, c'est important. Et puis, dans les prochains jours, je vais essayer de récupérer les images. Et voilà, n'hésitez pas même à mettre votre point de vue sur adopter un chien. Qu'est-ce qu'il faut pour vous? Mettez un commentaire et puis on se dit. N'hésitez pas à nous suivre aussi. Ouais. Ouais. Je vais mettre Enfin, ses elle. réseaux. Moi je m'en fous, mais elle. Parce que les Ruby, croquettes, c'est quoi son blaze? Ruby Superdog? The Super. The Superdog. Pardon. Oui, Petite c'était princesse. on est à Chamonix, Vallée de Chamonix, ça parle plus anglais que français des fois, Ok. donc pas le choix. Ah, bilingue. Tu parles anglais? Non. Voilà. Ça veut dire quoi, Superdog en anglais? C'est super chien. Ah putain, il a cassé le game. Bon allez, ciao, à la Salut. prochaine.